Bonjour tout le monde, ici Simon Parent, je suis courtier en assurance d'entreprise et dans mon domaine, j'ai à me pencher sur certains sujets. Aujourd'hui, la trottinette électrique ou tous les véhicules moteurs électriques. Pourquoi je me suis penché sur cette problématique-là actuellement qui peut vous faire des torts à vous? Donc, écoutez ça. Euh, J'analysais présentement, il y a comme eu 55 feux dans des avions en 2022 avec des devices électriques, là. Fait que moi, étant dans le domaine des chars électriques, je sais que des feux peuvent arriver. La preuve, c'est que aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais ça m'est arrivé à un moment donné, j'utilisais pas ces fameuses pochettes LipoSafe là. J'ai eu un feu, la batterie a pris en feu, et comme j'ai la chance là, d'avoir un mur en J-Proc proche, ben le J-Proc a absorbé toutes les flammes et la fumée qui était toxique. Mon congélateur a protégé aussi ce qui était au bas. Alors, j'ai été chanceux, mais si là, vous aviez une trottinette électrique ou un vélo électrique qui va à une grande vitesse, là, puis pourquoi grande vitesse? C'est que dernièrement, je me suis penché sur le sujet suite à une annonce que j'ai vue sur Marketplace. Un gars, il avait eu un accident avec un vélo, un taxi avec sa trottinette électrique qui allait à 70 km/h. Je sais la vitesse parce que l'annonce m'a frappé. Il est écrit 3500$ pour une Segway GT2. Je dis 3500$. Fait que je l'ai googlé, puis je l'ai vu en spécial, mais beaucoup plus cher. Mais elle roulait 70 km/h, puis je pense que c'était comme 4 secondes 0,40, là. Fait que, honnêtement, pourquoi je parle de la vitesse aujourd'hui, c'est que quand je regarde la responsabilité civile au niveau des locataires occupants, j'ai pris ça comme exemple, mais ça pourrait être une autre responsabilité civile. On regarde les exclusions, mais pas les exclusions, mais les protections. Puis on arrive du fait de la propriété de l'entretien et de l'utilisation d'un véhicule à moteur suivant qui vous appartient. Les tondeuses, les fauteuils roulants, les chariots, les voiturettes de golf, trottinettes, bicyclettes, mais les véhicules électriques suivants dont la vitesse maximale dépasse 32 km/h. Fait que dont la vitesse est de 32 km/h. Quand ça te dépasse, c'est plus couvert. Fait que là, tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive? Si, exemple, je suis en train de charger cette trottinette-là dans l'hôtel, puis t'es parti au restaurant, elle pogne en feu, tu mets le feu, ça coûte 200 000. Qui va te protéger? Qui va payer ces dommages-là? En tout cas, pas ton assurance responsabilité civile standard. Il y a peut-être des avenants qui peuvent être faits, mais c'est à vous aujourd'hui d'aller voir ça. Mais ça, c'est un feu concret, une maison, des choses de même. Je comprends. Disons que tu es dans un bloc appartement avec mon locataire occupant, tu causes des dommages aux tiers. Tu sais, c'est vous qui allez payer ça selon le contrat actuel. Mais disons que vous roulez en trottinette, puis vous frappez un enfant qui sort pour aller chercher un ballon, vous le paralysez, puis il vous poursuit pour les dommages qu'ils n'ont pas. Parce qu'eux, ils n'auront pas la SAC. Pourquoi qu'ils n'auront pas la SAC? J'ai aussi sorti l'assurance de tous les Québécois. Il y a la police d'assurance de tous les Québécois en cas de blessure ou de décès corporel. Quand on regarde ça, il y a plein de couvertures avec les autos, les accidents qui arrivent et tout. Puis type d'accident régi. Aucune indemnité ne sera versée en cas de blessure euh, produisant dans les situations suivantes, OK? Puis quand on arrive au quatrième, là, un accident de bicyclette motorisée, d'aide à la mobilité motorisée ou d'appareil de transport personnel motorisé. C'est pas compliqué. C'est pas immatriculé à SAC. C'est pas vraiment couvert là, dans plusieurs cas, là, surtout celui-là que je vous présente. Fait que votre trottinette électrique, vous causez un dommage à un tiers, un accident, vous vous blessez vous-même, si vous n'avez pas d'assurance invalidité, ou pour l'autre personne, si votre assurance responsabilité civile maison n'est pas adéquate, ben vous allez devoir payer de votre poche. Fait que c'est à vous de décider aujourd'hui. Si vous prenez 2 minutes, puis vous avez appelé votre courtier ou votre agent d'assurance, puis vous y en parlez. Parce que quand le sinistre va arriver, vous allez sûrement être tout seul face à l'avocat qui vous poursuit pour les dommages qu'ils ont subis. Merci et bonne journée.